Nous allons étudier maintenant le Shevi, 7e montée de Parashat Teruma, dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel. Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Rav Zayin, 27e chapitre du livre de Shemot, Pasuk Tet. Nous allons étudier maintenant Chatzar HaMishkan, la cour, le parvis du Mishkan. Donc tout autour du Mishkan, nous devions placer des poteaux, tentures et piquets pour pouvoir quelque part protéger le Mishkan de vent et de tout ce qui pouvait y entrer. Et donc nous allons maintenant étudier Pasuk Tet. Ve'asita et tu feras et Chatzar à Mishkan, la cour du Mishkan. Lifat Negev Temana. Donc pour le côté sud, le midi, Kelaim les Chatzer. Kelaim, ce sont des rideaux les Chatzer pour la cour. Shesh Mozar, qui était fait en lin. Mea Bahama Orer, 100 coudées de long pour ce voilage. La Pea Aechat pour un côté. Rashi. Kelaim, ces rideaux étaient faits comment? Asuim, c'était fait Kemin Kal Esfina, comme des voiles de bateau. Nekavim, donc c'était un voilage qui laissait passer le vent, il y avait des trous. Maase Kelia, Velo Maase Oreg, c'était un tressage et pas un tissage. Donc c'était une maille qui était un petit peu trouée. Vetargum, et la traduction en araméen, c'est Seradin. Ketargumo Shel Mirba, qui est la traduction en araméen de Mirba, Hameturgaman, qu'on traduit Serada. Serada, c'est une grille. Les fiches aiment Menukavim, Kivkara, parce que ces voilages étaient percés comme un tamis. Donc c'était un maillage un petit peu épais et qui laissait des trous. La Pea Aichat, Kol Arouach, tout côté Karoui Pea est appelé Pea. Pea, normalement, ça signifie un coin. Alors que ici, Rashi nous l'a déjà précisé précédemment, mais ici il le rappelle, ici le mot Pea ne doit pas se traduire un coin, mais un côté. Donc nous allons continuer à décrire le côté sud. Ve'amudav esrim. Ces colonnes étaient au nombre de 20. Ve'adnehem esrim. Et les socles au nombre de 20. Nechochet, en cuivre. Vave ha'amudim. Et les crochets des colonnes. Vachashukehem. Alors vachashukehem, on va traduire tringle. C'est pas exactement cela, on verra dans Rashi. Ces chashukehem, c'était une espèce de fil en argent qui passait tout autour de la colonne pour l'embellir. Kasef, donc ça s'était fait en argent. Donc les socles étaient faits en échochet et vave amudim vachashukem, et les crochets et donc les tringles étaient faites en argent. On va voir tout de suite Rashi. Ve'amudav esrim, ces colonnes étaient 20. Chamesh amot, donc 5 coudées ben amoud le amoud entre chaque colonne, puisque c'était une longueur de 100 amot. Je rappelle qu'une ama, c'est environ 50 cm pour simplifier les choses, même si d'après certains avis, c'est un petit peu plus que ça. Donc 50 cm, donc 100 amot de long. Il fallait une colonne, 5 amot de libre, une colonne, 5 amot de libre, dont 20 colonnes pour couvrir les 100 amot. Ve'adnehem, donc c'était les socles dans lesquels les colonnes rentraient. Shel ha'amudim, ceux des colonnes nechochettes, c'était du cuivre. Ha'adanim yoshvim al haaretz, les socles reposaient sur la terre. Ve'amudim tekuim letocham, et les colonnes étaient mises à l'intérieur de ces socles. Donc ce qui permettait à la colonne d'être stable. Aya ose kemin kundesim, alors on faisait une sorte de piquet chez Korim, pals, quelque chose comme ça, bilhaz en vieux français. Orkan, alors la longueur de ces kundesim, de ces sortes de piquets, c'était shishat fachim, 6 palmes, ça veut dire environ 6 fois 4, 24 cm, verorvam shlosha, et épaisseur de 18 cm, 3 palmes, vetabat nechochet kevoa, et sur ce petit morceau de bois, on fixait une tabat, on fixait un anneau, bmtsao, au milieu de ce tasson de bois, vekorer, et on enroulait, sefat akela, le bord du rideau, sevivav, autour de ce petit morceau de bois, bemetarim, avec des cordes, keneged kol amoud ve'amoud, à chaque colonne, ce qui permettait
Donc c'était peut-être comme un système de tringles, mais au lieu que ce soit une grande tringle, qui faisait 100 amot, c'était des petits morceaux de tringles qui, à chaque fois, étaient en haut du hamoud, accrochés à un crochet, de manière à y fixer, avec des petites cordelettes, le voilage. Vetole hakundas. Et on accrochait le piquet derrière Ta'abato par son anneau Be'un Koliot, avec les crochets qui, eux, étaient fixés chez Bahamoud sur la colonne, et à Soui Kemin Vav, c'était des petits crochets qui étaient en sorte de Vav, Rocho Zakouf Lemala, la pointe était dressée vers le haut, vers Rocho Echat Takwa Behamoud, il y avait un côté de ce crochet qui était planté dans la colonne, qui est au tam chez Osim Leatsiv de la Tot, comme on fait pour stabiliser les portes. Chez Korim, on appelle ça des gonds bilaz. Alors ça correspond pas exactement à notre gond à nous, c'est plutôt des gonds de l'époque où il y avait un espèce de piquet qui permettait de fixer la porte. Verochava akela taloui milemata, et la largeur du rideau retombe vers les bas. On verra plus tard que la largeur du rideau, elle est de 5 amot. Vei komat mechitza techatser, et ça c'est la hauteur de la mechitza, donc de ce rideau qui est autour du parvis, autour de la cour. Vave Amoudim, ce sont les crochets, M à Onkeliot, ce sont des crochets en forme de vave que l'on fixait dans la colonne. Vachashukem. Alors Vachashukem, dans les Chumashim en français que j'ai consulté, c'est traduit les tringles. Une tringle pour nous, c'est comme une tringle de rideau, mais il semblerait que ça soit autre chose, ça soit une décoration qui est un fil d'argent qui va être tout autour du hamoud, tout autour de la colonne. Rashi, Mukafim Hayu Hamoudim, les colonnes étaient cerclées, Bechud Kesef Saviv, avec des fils d'argent autour. Alors on ne sait pas si c'est un seul fil ou bien c'était plusieurs fils, mais en tout cas c'était donc des cercles d'argent qui passaient tout autour de la colonne. Ve Eni Yodea, nous dit Rashi, je ne sais pas, Imal Pele Chulam, est-ce que c'était sur toute la surface des colonnes, Imberoshan, ou bien peut-être c'était que en haut, Imbemtsan, ou bien au milieu. Ach Yodeani, seulement je sais, dit Rashi, chez Chishuk, que Chishuk, la Shon Chagura, ça veut dire quelque chose de cerclé, une ceinture. Chez Ken Matsinu Be Pilegesh Bagiva, on a trouvé ce mot-là, un mot dérivé, dans l'épisode de Pilegesh Bagiva, qui est un épisode tragique de l'histoire du peuple juif, qui est raconté dans le livre de Shoftim. Et là-bas, c'est marqué Verimo, et avec lui, Tsemet Chamorim Chavushim. Il y avait deux ânes, Chavushim Targumo, Chashukim, qui étaient attachés, liés. Donc ici, Chashukim, c'était donc un fil d'argent, ou bien plusieurs fils d'argent, qui entouraient la colonne pour l'embellir. Maintenant, la Torah va nous parler de l'autre côté, le côté nord, Pasuk Yudalev, Vechen, et ainsi, Lifat Tsafon, pour le côté nord, bas horaire sur la longueur, Kelaim, des voiles, Mea, d'une longueur de 100 coudées, horaire, Ve'amudav et ses colonnes, Esrim, il y en aura 20, Ve'adnehem, Esrim, et les socles pour fixer les colonnes, ils étaient au nombre de 20, Nechochet, en cuivre, Ve'amudim, et les crochets que l'on fixait aux colonnes, Vachashukiem, et donc les tringles, ces fils-là qui passaient tout autour de la colonne, Kasef, étaient faits en argent. Maintenant, nous avons vu le côté sud, nous avons vu le côté nord. Je vous rappelle qu'on rentrait au Mishkan par l'est, et donc automatiquement à sa droite, la personne trouvait le côté nord, et à sa gauche, le côté sud. Maintenant, face à lui, il avait le Mishkan, qui était du côté ouest. Donc la Torah nous dit, Pasuk Yudbet, Verochav et Chatser. Maintenant, la largeur de la cour, la largeur du parvis, Lifat Yam, du côté ouest, Kelaim, c'était aussi des voilages, donc même fabrication de lin blanc, Shesh Moza, Chamishim Ama, cette fois-ci, c'est un voilage de 50 coudées. Amoudem Asara, il y avait 10 colonnes. Ve'adneem Asara, il y avait 10 socles. Précédemment, on avait vu que pour la longueur sud-nord, c'était 20 colonnes et c'était 100 amot. Ici, c'est 50 amot et 10 colonnes. Nous allons maintenant découvrir le côté est, le côté de l'entrée. On imagine bien que le côté de l'entrée ne pouvait pas être fermé comme du côté ouest avec un seul rideau qui faisait 50 amot de largeur, 25 mètres. Donc dans toute la largeur du Mishkan, on ne pouvait pas faire une porte. Donc on va voir que la Torah a prévu que nous allons faire d'un côté et de l'autre
deux petits, entre guillemets, rideaux, et laisser un espace vide au milieu pour pouvoir rentrer dans la cour du Mishkan. Et cette entrée elle-même va avoir son propre massar, son propre rideau. Nous allons le voir tout de suite dans les mots. Pasuk Yud Gimel, Verochav, et la largeur est Chatser, du côté Lifat Kedma Mizracha, du côté de devant l'est. Chamishim Ama, c'était 50 amas. Donc déjà, pourquoi l'est est appelé devant et l'ouest est appelé l'arrière? Le Mizrach est appelé Kedem et l'arrière est appelé Achor. Donc, Rashi Yud Gimel, Lifat Kedma Mizracha, Pnea Mizrach, c'est le côté de l'est. Kedem, Lachon Panim. Kedem, ça veut dire l'avant. Achor, l'arrière, Lachon Achoraim, c'est l'arrière. Les Fichach HaMizrach, c'est pour ça que l'est, Karou, il est appelé Kedem, devant. Sheu Panim, parce que c'est la face de devant, ou Maharav est l'arrière, qui est l'ouest. Karouy Achor, il est appelé derrière. Kema de At Amar, comme on dit dans le livre de Devarim, Hayama Acharon. Pour désigner la mer Méditerranée, on dit la mer qui est en arrière. Yama Maharava. Et en araméen, on dit c'est la mer qui se trouve du côté ouest, du côté occidental. Pourquoi? Parce que si vous prenez la carte d'Eretz Israël, vous vous apercevez que la mer Méditerranée est à l'ouest. Et à l'ouest, ça s'appelle Achor, derrière. Et l'est, c'est appelé devant. Pourquoi? Alors, une des raisons, c'est qu'on suit la course du soleil. Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Donc, Panim, c'est l'est. Achor, c'est l'ouest. Chamishim Ama. Donc maintenant, ces 50 amot qui sont du côté est, ils vont être coupés, entre guillemets, de la manière suivante. Otam Chamishim Ama, les 50 coudées. Loayu stumim kulam bakelaim, n'était pas complètement fermé, stumim bakelaim avec les voilages. Les filles chez Shama Petar, parce que là-bas il y avait la porte. Et là seulement. D'un côté comme de l'autre, et la tête vavama kelaim, les chetef apetach mikan, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait un voilage de 15 amas d'un côté et de 15 amas de l'autre côté. Vechen la katef hachenit. Donc, lorsque on arrivait, on avait d'un côté à droite comme à gauche, deux rideaux qui faisaient 15 amotes de longueur. Donc 15 et 15, ça fait 30. Nishar, il reste au milieu, rochav, une largeur, halal, vide, hapetar de l'entrée, bentaim entre les deux, chaf ama, 20 amot. Vezeu shenemar, c'est ce qu'on va dire plus tard, ulshar et chatser masar, chaf esrim ama. Que pour la porte d'entrée, il y avait un rideau de 20 amot. Vilon la massar, c'était une tenture, un voile, keneged apetar, qui était à l'entrée, esrim ama horaire, qui faisait 20 coudées de longueur, kerochav apetar, comme la largeur de la porte. Maintenant, Chamesh Esre, Yudalet, Chamesh Esre ama kelaim la katef. On faisait d'abord un voilage, Chamesh Esre ama de 15 ama, kelaim de rideau, la katef, pour un côté. Amoudem shelosha, avec 3 colonnes, Veadnem shlosha, et avec 3 adanim, avec 3 socles. Tedvav, Vela katef hachenit, et pour l'autre côté, Chamesh Esre kelaim, aussi un voilage de 15 coudées, Amoudem shlosha qui était retenu avec 3 colonnes, Veadnem shlosha, et avec 3 socles. J'ai volontairement lu Yuddalet Tedvav pour reprendre le Rashi Yuddalet, pour comprendre que des deux côtés, c'était 15 amot et 15 amot. Rashi, Amoudem shlosha, Chamesh amot ben amoud le amoud. Il y avait 5 amot entre chaque colonne. Ben amoud sheberosh adarom, aomed bemitzua dromit mizrachit. Donc, on va essayer d'être inventif ou bien consulter le dessin qui est joint au poste. On va prendre le côté sud. Le côté sud, on avait 20 amoudim, 20 colonnes, dans toute la longueur. Donc, à l'angle sud-est, on avait un poteau. On comptait depuis ce poteau 5 amotes, on mettait un autre poteau. De ce deuxième poteau, 5 amotes, et on mettait un autre poteau. Et de ce deuxième poteau jusqu'au troisième poteau, encore 5 amot, ce qui faisait un voilage de 15 amot. Bemiktsua, dromit, mizrachit, à l'angle sud-est, ad amoud sheumina shlosha sheba mizrach, jusqu'à
le premier des trois qui se trouve à l'est, Chamesh Amot, 5 Amot. Ou Mimenu la Sheni, de la première colonne à la seconde, Chamesh Amot. Ou Min Hasheni la Shlishit, et de la deuxième colonne à la troisième, Chamesh Amot. Donc ce qui fait qu'on a 3 Amoudim, 3 colonnes, pour retenir ce voilage de 15 Amot, de 15 coudées. Vechen la Katev Hashenit, et ainsi de l'autre côté, Ve'arba Amoudim la Massach. Maintenant, pour ce qui est de la porte d'entrée, c'est-à-dire du voile lui-même de l'entrée, 4 Amoudim. On va utiliser 4 colonnes. Donc, 3 pour le côté sud-est, 3 pour le côté nord-est, et au milieu de la porte, 4 Amoudim pour l'autre rideau qu'on appelle le Massach. Et donc, c'est parfaitement, au niveau architectural, complet. Pourquoi? Parce que du côté est, finalement, on a 10 Amoudim, on a 10 colonnes, 3 d'un côté, 3 de l'autre, et 4 au milieu, 3 et 3, 6 et 4, 10. Et de l'autre côté, du côté ouest, on en a 10 les colonnes les unes à côté des autres, du moins avec un écart de 5 amotes, avec un écart de 5 coudées entre les deux, et ce grand voilage qui fait en tout 50 amotes. Are Asara Amoudim la Mizrach, donc on trouve 10 colonnes du côté est, Keneged Yud les Maharav, par rapport aux 10 qu'on avait mis dans l'ouest. Donc c'est véritablement 20 du côté sud, 20 du côté nord, 10 du côté ouest, 10 du côté est, mais un petit peu différent, 3 d'un côté, 3 de l'autre, et 4 qui sont un petit peu mis en avant avec un autre rideau qu'on appelle le Massach. Pasuk Tetzaïn, Ulchar et Khatser, et pour la porte de la cour du parvis Massach, donc on faisait une tenture Esrimama de 20 coudées, mais cette fois-ci c'était pas du shesh, c'était pas du lin. Techelet ve'argaman ve'tolaat shani ve'shesh mojzar. Ces fameuses cordelettes qui étaient faites avec du bleu azur, du pourpre, de l'écarlate et du shesh, chacun avait 6 petites fils, on les faisait mettre ensemble pour faire une cordelette. D'accord? Ma'aseh rokem, et cette fois-ci c'est une œuvre de broderie, et pas comme on a l'habitude d'apprendre Ma'aseh Choshev. Ma'aseh Choshev, c'est quand d'un côté ou de l'autre du rideau, c'est pas la même chose. Là, c'est exactement la même chose. Amoudem arba, il fallait donc 4 colonnes pour ce massach, pour le rideau de l'entrée. Ve'adneem arba, et donc 4 socles. Alors, nous allons étudier maintenant le maftir. Donc, Pasuk Yudzen, Kol, Amoudé, Khatser, toutes les colonnes de la cour, du parvis, Saviv, tout autour du Mishkan, Mechu Shakim, donc il y avait ces espèces de tringles, ces espèces de fils d'argent, Kesef, Vavehem et leur crochet, Kasef était en argent, Ve'adnehem et leur socle, Nechoshet, c'était en cuivre. Rashi, Kol, Amoudé, Khatser, Saviv, pourquoi on a besoin de nous le répéter? Les fiches et l'eau Perash, parce qu'il ne nous a pas expliqué clairement, Vavim, Vachashukim, Ve'adne Nechoshet, qu'il y avait des crochets et des tringles en argent et des socles en Nechoshet, et là la Tzafon Vela Darom, seulement pour le côté nord et le côté sud. Avala Mizrach Vela Ma'arav, mais pour l'est et l'ouest. L'Onéemar, on n'a pas dit Vavim, Vachashukim, Ve'adne Nechoshet, qu'il y avait des crochets, qu'il y avait ces tringles en argent et des adanim et des socles en Nechoshet. Les Karba Velimet Kan, c'est pour ça qu'il est venu nous l'enseigner ici. Pasuk Yutret, Orech et Khatser, la longueur de la cour, du parvis Mea Ba'ama. C'était 100 coudées. Verochav, et sa largeur, Chamishim Bachamishim. 50 sur 50. Vekoma et la hauteur, Chamesh Amot. C'était 5 Amot. On avait jusqu'à là pas su quelle était la hauteur de ces rideaux, Shesh Mojzar, donc en lin, en retors, Ve'adneem Nechoshet, et les socles étaient en Nechoshet. Maintenant, Rashi va nous expliquer, par rapport à la surface générale, où était placé le Mishkan, puisque le Mishkan fait, je vous rappelle, 30 amotes de long et 10 amotes de large, et la cour fait 100 amotes de long sur 50 amotes de large, où on plaçait le Mishkan. Alors Rashi l'expliquait. Yutret Orech et Khatser, la longueur du Khatser, Atzafon ve'adarom, du côté nord et du côté sud, chez Nimmin à Mizrach les Marav, que depuis l'est à l'ouest, mais à Bahama, ça fait 100 coudées. Verochav, Chamishim Bachamishim, maintenant il y avait une largeur entre guillemets de 50 sur 50,
Donc, Khatser Sheba Mizrach, le parvis qui était plus du côté est de la cour, Aïta Merubaat Chamishim al Chamishim. C'était un parfait carré de 50 sur 50. Pourquoi? Shea Mishkan Orko Sheloshim Verorbo Eser. Parce que le Mishkan, il faisait 30 de long et 10 de large. Et mis Mizrach Pitro, donc on avait mis à l'est de l'entrée, quand on rentrait, on a laissé 50 amotes vides, et après seulement on plaçait le Mishkan. Bisfat Chamishim Achitsonim Shel Orech Echatser. Depuis l'extrémité, 50 coudées sur toute la longueur du parvis. Nimtsa Kulo Bachamishim Apnim Vekala Orko Lesov Shloshim. Donc, il était tout entier dans les 50 coudées vers l'intérieur, et il se finissait à la fin des 30 coudées. Donc derrière le Mishkan, jusqu'à la fin du Khatser, il restait 20. Ben Aklaim Shebemarav, entre les rideaux qui étaient à l'ouest, la Yiridot Shel Achora Mishkan, des tentures qui se trouvaient à l'arrière du Mishkan. Donc pour résumer, je rentre, c'est un voyage virtuel dans la tête, je rentre du côté est, j'ai devant moi 50 amotes libres, puis après il y a le Mishkan avec son entrée, la partie Kodesh, donc on a le petit Mizbeach en or sur lequel on faisait les Kétoret, on a le Shulchan et on a la Menorah, le Shulchan à notre droite et la Menorah à notre gauche, la Parochet, derrière il y a le Kodesh HaKodashim, on passe le Kodesh HaKodashim qui faisait diamote sur diamote, on est derrière le Mishkan, il nous reste encore 20 jusqu'à la fin du Khatser. Verochav Mishkan, la largeur du Mishkan et Seramot, c'est 10 amot. Alors c'est pour la largeur BM Tsarocha Vechatser. C'était pile au milieu de la largeur du parvis. C'est-à-dire qu'il y avait le Mishkan qui faisait 10 et de chaque côté, en largeur, c'était exactement la même distance. Nimtselo Esrimama Revar la Tzafon Veladaron. Min Kale Echatser le Yiriot Mishkan. Et donc on trouvera 20 amot depuis les tentures du Mishkan jusqu'au voilage de la cour, du côté nord comme du côté sud. Vechen les Maharav, et ainsi pour l'ouest. Vachamishim al Chamishim, alors c'est quoi les 50 sur 50? Khatser les Fanav, c'était le parvis, la cour, c'était l'espace vide qui était devant le Mishkan. Vekoma Chamesh Amot, et donc de hauteur il faisait Chamesh Amot, 5 Amot, Vegova Mechitzot et Khatser, la hauteur de ces séparations, donc de ces voilages, Veu Rochav Aklaim, ça correspondait à la largeur des rideaux. Ve'adnen Nechochet, et il avait des socles en cuivre, les Havi Adne Hamassar, pour mettre les socles des voiles. Chez l'Otomar ne dit pas l'on ne omro Adne Nechochet, et la Leamoudé Aklaim, peut-être que les socles c'était que pour les colonnes, pour les rideaux. Aval Adne Hamassar, mais le Massar, ce rideau qui était mis spécialement à l'entrée, chez le Minacher, il était d'une autre matière. On a vu que lui, il était fait avec du Techelet, du Argaman, etc. Et on nous dit pas exactement comment il était fixé. Et donc il me semble que la raison pour laquelle la Torah répète ici, chez les cas Chazan ou Shenam, c'est pour ça qu'il les a répétés, pour bien nous dire que même le Massar, qui était différent du reste, lui aussi devait être fixé dans des socles de Nechochet. Yutet, Lechol, pour tout, Kele HaMishkan, les ustensiles du Mishkan, Bechol Avodato, pour tout ce qu'on avait besoin au niveau de son travail, Vechol Yetidotav et tous ses piquets, Vechol Yetidot et Khatser et tous les piquets de la cour, du Khatser, Nechochet, c'était fait en cuivre. Alors là, on nous parle d'autre chose. On avait besoin d'instruments dans le Mishkan, par exemple, pour fixer les crochets, pour décrocher quand il fallait voyager. Alors, Rashi nous explique, Lechol Kele HaMishkan, Shayut Srichim, qu'on avait besoin, la Akamato, ou les oradato, pour le monter ou les démonter. Kegon, par exemple, makavot, des petits maillets, comme des petits marteaux, litkoa yetidot, pour enfoncer les pieux, ve'amudim, et les colonnes. Yetidot, alors c'est quoi ces pieux? C'est quoi ces piquets là? Kemin nigre nechochet, donc c'est des sortes de pieux en cuivre. Asouim l'iriot aoel, c'était pour les toiles de la tente. Ou les kalé khatser, et pour le rideau de la cour. Kshurim bemetarim, ils étaient attachés par des petites cordes, saviv, tout autour bishipoulem, à l'extrémité du bas de chaque voilage. Kede shelo tearouar magbiatan. Comme ça,
le voilage n'est pas soulevé par le vent. Veni Odea Rachid dit, je ne sais pas, im techuvim baretz, est-ce que ces petits pieux, on les mettait dans le sol, au kshurim utluim, seulement ils étaient attachés, vechobdan marbid shipula yiriot, et par leur poids, ça stabilisait l'extrémité des voilages. Chez l'Oyanou, qu'il ne s'agit pas, barouach à cause du vent. Veomer ani, et moi je dis, que yété d'autres, Rachid dit, ça veut dire planter. Chez Shma Mochiach Aleem, pour leur nom, ça prouve bien ce qu'ils étaient. Tkuim Baaretz, ils étaient enfoncés dans le sol. Les Kach Nikreo, c'est pour ça qu'ils sont appelés Yétédot, des piquets. Ou Mikrazé Messayeni, Rachid dit, j'ai un pasouk qui va m'appuyer dans cette zvara de dire que un piquet ça se plante, comme c'est marqué dans Ishaya, Oel Bal Yitzaan, c'est une tente qui ne s'est pas déplacée, Bal Yessa, et qui n'a pas bougé, Yétédotav la Netzach. Parce que ces piquets, ils étaient fixés à jamais. Donc on voit que fixé et yétédot, ça va ensemble. Donc d'après Rashi, ces petits pieux étaient accrochés par des cordelettes au voilage. En plus du fait que les colonnes étaient mises dans les socles, chaque voilage était planté, retenu dans le sol par ces petits pieux et ces petites cordelettes. Voilà, nous avons étudié cette semaine Parashat Trouma. Shabbat Shalom pour ceux qui écouteront ce post avant Shabbat, Shavua Tov pour ceux qui l'écouteront après Shabbat, et on se donne rendez-vous Bezrat Hashem, début de semaine pour l'étude de Parashat Tetzavé.